Bonjour à tous, ici c'est Rudiamance pour le 9e épisode de la carrière avec Montpellier. Attendez, ça va vous faire... Attendez, vous allez un petit peu tourner la tête. Regardez, au programme Nantes et le Paris Saint-Germain, regardez. Et ensuite, le début du Mercato et l'Olympique de Marseille. Allez, on se retrouve à la compétition d'équipe face aux Nantais. Et regardez l'équipe alors en goal pionnier, premier match de la carrière. Ensuite à gauche, Tiennet. Ensuite à droite, J6 charnière, El Kaoutari et Saref. Milieu de terrain, Lan Baloui à droite, Dabo à gauche, Amavi. Milieu offensif, Riblin. Et en attaquant, Karim Aitfana. Attendez, regardez, j'espère que ça va pas trop vous faire mal aux yeux. Regardez, le banc avec Corentin Jean, Lucas Barrios, Steve Mounier, Martin, Sanson et Deza. Allez, on se retrouve pour les meilleures actions de ce match. Allez, c'est parti, 8e de finale de la Coupe de la Ligue. J'espère qu'on va passer face aux Nantais à la Beaujoire. Allez, c'est parti. But pour Nantes d'Alejandro Bedoya. Déjà 3 minutes de jeu. Il nous laisse même pas commencer. Ok, ça... Voilà. Pionnier, bah, il peut absolument rien faire. C'est la défense complètement à la rue. Voilà. But pour la Nantes du numéro 7, Bedoya. Mais Pionnier, mais cette merde... Ouais. Non, j'ai rien dit. Mais Pionnier, il bouge pas. Voilà, c'est chiant. Sérieux quoi, Pionnier, il bouge pas. Regarde quoi, il est seul et Pionnier, il sait même pas. Il bouge pas. Il bouge pas. Allez, but du numéro 34, Anthony Riblin. Allez, 3-1. Belle frappe. Belle frappe. Regardez le raid solitaire de Karim Aitfana, très très beau raid. Il la frappe le poteau. Ça va pas le faire là. La frappe sur le poteau, ça va pas le faire les gens. Et regardez, carton jaune pour Fares Baloui. On voit cette intervention défensive irrégulière. Le joueur stoppe son tacle épicé. Et regardez les changements, pas côté nantais mais de l'autre côté. On s'en fout toi. Regardez l'entrée de barreuse de DZ sur le passe d'Aitfana, de Mavi et de Riblin. Et voilà, c'est fini sur cette défaite. 3 buts à élimination en Coupe de la Ligue. Allez, c'est parti, nous sommes direct au Parc des Princes. Regardez le classement, nous sommes à 8 points de la 3e place. Et etc. Mais comme un con, moi comme un con. Merde, je voulais pas dire de gros mots, mais voilà. Et bien le petit problème, c'est que j'ai mis jouer match et j'ai pas pu le faire changer la composition d'équipe, donc c'est l'équipe titulaire d'habitude. Avec Barrios meilleur buteur, regardez, j'étais il y avait quelques joueurs crevés, il y avait Amavi qui était un petit peu crevé, il y avait El Kaoutari et tout, mais bon, voilà, ça sera l'équipe titulaire, sauf qu'il n'y a pas Mounier. Allez, on se retrouve pour une meilleure action du match. Alors là, je pense que c'est foutage de gueule. Je pense, hein. Je pense qu'on se fait voler, il n'y a pas eu un seul tir dans le match. Oui, il y a pénalty. Oui, il y a faute. Bon, en tout cas, il y a pénalty, voilà, ça fait chier. Alors, regardez le pénalty, oh là 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 là. Alors, qu'y va-t-il se passer? Et le poteau d'Edinson Cavani directement dans les gants de Jordan. La chance pour l'instant est de notre côté, toujours 0-0. Regardez, très très bel arrêt, regardez la belle passe de Cavani pour Pastore et très bel arrêt du gardien Montpellier. But pour le Paris Saint-Germain du numéro 9, Edinson Cavani. Putain, mais ils sont chiants les grands joueurs, putain. C'est des buts irréalistes quoi. Le mec il a la tête en pleine lucarne quoi. Voilà. Et mi-temps sur ce score d'1-0 pour le Paris Saint-Germain. Ça fait mal surtout quand c'est un but impossible à mettre. Bah, là où il y a penalty. 0 à mi-temps avec le penalty, ok. Oula, vous voyez que dalle mes amis. Bon, je vous le dis. Alors, Reims mène, face à Rennes. Marseille mène Lille. Lyon fait 0-0.
que des résultats là, non. Voilà. Alors, on se retrouve pour la seconde période. But d'Union 14, Blaise Matuidi. Et pour vous dire aussi que, ben voilà, vous avez pas vu la fin du match et tout. Et ben, on a perdu 3-0, on a perdu un penalty et voilà, on a perdu 3-0 contre Paris, ça fait chier. Et regardez, je tiens à vous informer qu'il reste 6 mois de contrat à Hilton et qu'il était prêt à discuter de rejoindre d'autres formations à la chance de son engagement au club Arsenal s'est manifesté. Et un accord a été trouvé, donc Hilton à la fin de cette saison jouera à Arsenal. Ça fait chier. Allez, et en même temps vous verrez que Buffon arrive en prêt, c'est déjà pas mal. Ensuite on regardera toutes les recrues que je ferai, le match face à Marseille, pourquoi pas un 4ème match parce que c'est que la 6ème minute de la vidéo. Allez c'est parti, match face à Marseille. Et regardez Thiago Silva, le milieu central gauche, qui remplace Saï, qui est parti à la CAN. Il n'y a pas la CAN au jeu, mais je vais faire semblant. Donc Saï et Tiene ne seront pas là. Et à droite, je titularise Sofiane Bouffal en attaquant Luisson. Voilà, c'est le changement de l'équipe. L'équipe titulaire. Allez, on se retrouve pour les meilleures actions du match face à Marseille. Et peut-être normalement le match face à Metz. Voilà. Et regardez le classement, on est 10ème, 27 points, à 7 points de la 5ème place, faut vraiment gagner la Coupe de France, sinon on sera jamais en Coupe d'Europe. Allez, on se retrouve pour les meilleures actions du match face à Marseille. Alors les gens, je croyais que c'était fini, regardez, il y avait 2 mecs tout seuls, Tovel a joué tout seul, et la belle parade de Jordan. Oh le but magnifique de Morgan Sanson, une punaise de passe pour James Wilson, et derrière Wilson la remet à Sanson, et Sanson, l'opportuniste, l'altruiste, a réussi à marquer un but avec un angle complètement fermé. Ça fait 1-0 pour Montpellier, et c'est la première fois de cette vidéo qu'on mène au score. But pour l'Olympique de Marseille, du numéro 14, Florian Thauvin. Voilà le but, voilà Thauvin. Voilà. Voilà, ça pose pas de problème. Belle frappe contre Jordan. Et voilà, c'est mi-temps sur ce score d'un partout avec pour être solitaire de Sanson. Et le but de Florian Thauvin va avoir les scores à la mi-temps. Et Reims perd face à Saint-Etienne. Enfin, tout quoi, on s'en fout. On s'en fout des autres. Il faut gagner ces prochains matchs. Sur la seconde partie de classement, il faut qu'on gagne 8 matchs. On gagne pas 8 matchs, on est dans la merde. Allez, on se retrouve pour la seconde période. Le premier but de Thiago Silva. Voilà, très offensif le portugais. Et regardez la belle passe de Wilson. La frappe en première intention du portugais. Mandanda est battu. Et c'est bien fait, voilà. Belle frappe de Thiago Silva. Premier but en Ligue 1. Et regardez la frappe, l'arrêt et le faux rebond de Martin. Avec le changement côté marseillais. Passage, c'est... Ouais, on va bientôt faire des changements. Allez, on se retrouve pour les actions du match. Et changement côté Montpellier avec l'entrée de Barrios, de Riblin, de Balou, la place de Wilson, de Bouffal et de Thiago Silva. Toujours 2-1 face à Marseille. Dommage, regardez, Barrios était tout seul. Peut-être j'aurais dû tenter l'homme, je préférais faire la frappe de avec Barrios. Mais ça n'est pas rentré. Enfin les gens, une victoire de buts à 1 face à l'Olympique de Marseille, 2 victoires en 2 matchs face à l'OM. Et ben vous aurez le droit à un 4ème match les gens. Lui surtout me remerciez pas, c'est la maison qui offre. Voilà les gens, un 4ème match face à Metz. Reims qui perd face à Saint-Etienne, c'est bon. Est-ce que Monaco fait nul, c'est bon. Par contre Rennes gagne, mais bon, s'il gagnait pas c'était la honte. Alors je vais voir le classement et après regardez le dernier match parce que vous l'avez mérité. Oh, je suis passé niveau 22. Après je vous montre au cas où si... Oh, Dani à Valence. Vous voyez le classement, on est... Oh, attendez, à 4 points de la 6ème place les gens. Regardez, alors on est 9ème avec 32 points. On est à 4 points. Non. Non, on n'est pas à 4 points.
Ouais, enfin, j'arrête de foirer, bon. Allez, en tout cas, on se retrouve le match face à Metz. Le 10e but de la saison de Lucas Barrios. Voilà, 10e but en championnat. Voilà, très très joli but. La course solitaire de Lucas Barrios. Voilà, ça fait 1-0 face à Metz. Oula, désolé. Regardez la belle frappe, c'était très bien fait. Très très belle frappe de Morgan Sanson. Dommage que ça ne soit pas rentré. Mi-temps sur ce score d'un but à 0. Si on garde ce score, ça serait pas mal de gagner à Metz. Pour ceux qui se souviennent, qu'est-ce qu'on avait fait à Metz? On s'était vite fait démonter. Et là, le beau but de Lucas Barrios. Allez, on regarde juste, ben voilà. Avec les Rennais qui mènent, ce serait mieux qu'il y ait nul. Et que quand gagne Reims. Allez, on se retrouve pour les meilleures actions du match. Alors que vous voyez absolument que dalle. Très très joli duo, Morgan Sanson et Barrios. Dès que j'ai récupéré la balle, j'ai vu Sanson Barrios, ça fait la folie. Regardez Sanson, regardez, il trouve magnifiquement Lucas Barrios et Barrios pour le doublé. Voilà, très très joli but. Le doublé pour le Paraguay. Oh, pardon. Alors que vous revoyez le but de Lucas Barrios, très très joli but. Mais aussi les changements côté Montpellierin. Avec l'entrée de Wilson, la place de Sanson, l'entrée de Deza, la place de Bouffal, et l'entrée de Valouli, la place de joueur des Spartans. On se retrouve pour la meilleure action du match. Et tu fous pas, c'est magnifique, j'arrête de crier. Et oui, le 3-0 de James Wilson. Le dernier épisode, Wilson is back. Avec 2 buts. Et là, il met son petit but. Voilà. Bien joué. Et il commence à s'imposer. Là, pour l'instant, James Wilson, j'hésiterais des fois à faire des 4-4-2 Wilson-Barrios. Très très efficace les deux. Et regardez bien sûr le chanceux de l'année, regardez, belle combinaison Messine. Et regardez la frappe, pas arrêt, la frappe contrée et dans les gants de Jourdain. Voilà. Voilà. C'était juste ça. Alors le début de l'épisode, j'étais à 2 doigts de péter un câble, de démonter la télé et tout. Eh ben non. Ensuite, victoire 2 face à Marseille et victoire 3-0. Comme en vrai, victoire 3-0. Non, victoire 3-1 ou 3-2, il y avait eu. Mais par contre, ça a failli marquer un triplé. On va regarder la fin du mercato. Et je vous dis aussi les résultats là. Vous verrez. Est-ce que Reims a fait nul? Rennes a gagné, ça fait chier. Reims a fait nul, c'est bon. Allez, on se retrouve pour peut-être les fins des transferts. Le rapport d'équipe et le calendrier. Et je signe César. César, ça sera le nouveau Hilton. Voilà, on n'a plus de pognon. Allez, on se retrouve peut-être à l'heure. Regardez le prochain match alors. Match de coupe contre Reims. Ensuite, la fin de la période des transferts face à Lorient. Et ensuite, le match face à Lille. Et les matchs, voilà, en retard. Face à Nantes. Wow, oui, le match en retard face à Nantes. Ah ouais, ça va être vraiment bien. Nantes et Guingamp. Donc voilà. Voilà ce qui va se passer. Et là, on va pas faire d'ellipse. On va directement passer dans les rapports d'équipe. Ah oui, Pionnier est parti. Oui, Pionnier est parti malheureusement les gens, mais... Il m'a tellement saoulé face à Nantes. Ah, Corentin Jean 68 de Génère. Je sais plus s'il avait eu Sonia dit voilà 67. Après, si vous voulez vous arrêter, vous le dites. Ah bah lui, ça... Mais Thiago Silva a l'air vraiment plutôt bon joueur. Je sais pas, est-ce que ici il a 4 étoiles? Ah oui, en plus il y a 4 étoiles de mon VP, il y a 4 étoiles de geste technique, il y a 21 ans, il y a 71 de général. Ça va être un très très bon joueur. 300 plus 1, Dabo plus 1. Voilà, en même temps, on va se quitter sur les stats de César. Ciao, c'était Rudy Amos pour une nouvelle vidéo. Le deuxième épisode, la Carrière de Montpellier.